Ces entrepreneurs ont un bilan carbone certainement proche de zéro. La suite à présent de notre série sur ces professionnels qui se déplacent à vélo dans la ville. Rencontre ce matin avec un plombier, l'un des précurseurs du genre en région parisienne. Marion Huguet, Martin Coel avec Pierre-Marie Noublanche. Dans ce tout petit atelier du 19e arrondissement, Elian, le cyclo-plombier, ne travaille plus tout seul. Elle peut envoyer une photo sur... La voisine du dessous a de l'eau qui coule dans sa salle de bain. Aussi, passage des clois, pourriez-vous nous renvoyer quelqu'un? Depuis février, il a embauché Simon et Romain en CDI et ça change toutes ses habitudes. Ça s'apprend aussi d'organiser du coup les journées pour quand il ne s'agit pas de soi-même. Au départ, je travaillais seul et c'est vrai que là, ça fait un peu bizarre d'organiser la journée des autres. Et c'est un autre métier. Souvenez-vous, il y a 3 ans, il n'y avait ici qu'un seul vélo cargo. Et Elian sur le terrain. J'ai mis un quart d'heure pour venir. Même le GPS m'a indiqué 20 minutes. Donc... Il venait tout juste de créer sa petite entreprise de plombier à vélo, une première en Île-de-France. Depuis, Elian a embauché Romain, son tout premier salarié, ancien chasseur alpin devenu plombier traditionnel. Pendant à peu près 2 ans, je prenais le camion tous les matins pour aller travailler. C'est pas les mêmes horaires pour se lever, on rentre épuisé, c'est toujours un stress. Donc c'est vrai que le vélo, ça a été la solution, pouvoir combiner et le vélo et la plomberie. Oui, bonjour, c'est le plombier. Merci. Ça va sûrement se reboucher s'il y a un problème de pente. Il y a quelques années, j'étais tout seul, presque avec mon triporteur, je mettais mes enfants dedans. J'en avais discuté avec le premier cyclo-plombier qui était aussi précurseur. Et je vois qu'en quelques années, ça s'est développé de partout, quoi. Pendant ce temps, Elian garde un œil sur sa campagne de financement participatif. L'objectif, louer un nouveau local et continuer d'embaucher pour intervenir partout dans Paris. J'ai failli abandonner parce que c'était quand même un projet un petit peu particulier, un peu loufoque pour certains. Il fallait faire ses preuves, en plus de faire déjà les preuves de l'entrepreneuriat. Et seul entreprendre une aventure comme ça, c'est pas forcément évident. Salut Alex. Salut Elian. Alors, pour faire connaître son projet, Elian s'est entouré de professionnels. Si on dit qu'il faut changer la manière de faire vivre et grandir nos entreprises, ça passe aussi par le mode de financement. Et en fait, inverser les flux financiers, c'est-à-dire aller chercher l'argent auprès des citoyens et a fortiori des usagers, voilà, c'est quelque chose qui fait sens. Son but, faire passer sa boîte à vélo à la vitesse supérieure et pourquoi pas montrer l'exemple. Grâce à lui, on a des chiffres qui montrent que travailler à vélo quand on est artisan, quand on fait des réparations d'urgence dans une ville comme Paris ou une ville dense, un centre-ville, bah c'est hyper pertinent. Il a énormément de clients, c'est un service de proximité, mais ça fonctionne extrêmement bien. Demain, nous verrons comment des livreurs à vélo au statut précaire ont choisi de monter leur propre entreprise de livraison avec un CDI à la clé.